Bonjour à tous, je vous en prie, installez-vous parce qu'aujourd'hui c'est enfin le grand jour. Et oui, il est temps pour moi de vous révéler le choix de la spécialité que j'ai choisi d'exercer en tant que futur médecin. Je vous l'avais promis dans une de mes anciennes vidéos où je vous expliquais un peu le concours OCN, mes projets, etc. que j'allais faire une vidéo en fin de mois pour vous expliquer ce choix-là. Donc ça y est, le moment est arrivé et je vais vous révéler mon choix de spécialité. Sauf qu'on s'en fout en fait de ta vie. Ah, bon bah d'accord, bah pas de soucis, bah écoutez, prenez soin de vous, abonnez-vous et à la prochaine. Qu'est-ce qu'on se marre, MDR. Avant de vous révéler mon choix, petit rappel pour celles et ceux qui ne seraient pas au courant, en fait moi, en juin dernier, j'ai passé un concours, l'ECN, qui est l'examen classant national. C'est un examen qui, comme son nom l'indique, est au niveau national. Tous les 6e années se retrouvent en juin pour passer un concours, avec un classement à la fin, qui déterminera en fonction de ton classement la possibilité de faire la spécialité que tu souhaites et la ville dans laquelle tu vas exercer ton internat. Et donc on a choisi pendant tout septembre, et à tour de rôle en fonction de notre classement, la spécialité que l'on allait exercer. Et personnellement, j'ai déjà choisi il y a plusieurs jours, donc c'était un petit peu dur de garder le secret, mais bon, j'ai réussi et je vais pouvoir enfin vous révéler mon choix. Et du coup, j'ai choisi la spécialité de mes rêves, c'est-à-dire... J'ai un peu soif là, ouais. Ça va mieux. Et donc, j'ai choisi... Vous trouvez pas que ça se rafraîchit un petit peu en ce moment? Bon putain, mais tu vas nous lire un putain de spray là? Oui, pardon. J'ai choisi médecine générale. Oh putain, originalité zéro quoi. Ouais bon, ça va, c'est bon. Et donc voilà, pour moi j'ai choisi la team généraliste, c'était plutôt une évidence pour moi, et je pense que pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, et je pense notamment ceux qui suivent mes lives que j'ai pu faire sur ma chaîne, vous savez très bien que j'en parlais souvent, et donc c'était pas vraiment un secret, mais pour celles et ceux qui me suivaient pas depuis longtemps, et bah du coup voilà, moi je suis un généraliste, futur généraliste. Pas encore généraliste, on va pas s'emballer quand même. Maintenant que je vous ai donné mon choix, je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles j'ai pris cette spécialité, mais je vais aussi donner les raisons qui ont failli me faire changer d'avis au dernier moment et de ne pas prendre cette spécialité. Et c'est pour ça que je pense que c'est important d'avoir les pour mais aussi les contre d'une spécialité, et c'est ce que je vais essayer de faire dans cette vidéo. Je propose qu'on commence par les pour, parce que bon, on va pas commencer par dire c'est de la merde, non. Déjà tout d'abord, faut savoir que moi la médecine c'est une vocation depuis que je suis tout petit. Moi mon père est médecin généraliste, donc je l'ai toujours vu faire des consultations, que ce soit en cabinet ou que ce soit à l'hôpital. Donc pour moi j'ai connu la médecine qu'à travers le métier de mon père, la médecine générale. Et je connaissais que cette spécialité. Donc quand je me suis lancé là-dedans, je me suis dit bah je ferai médecin généraliste, c'est sûr. Maintenant quand je me suis lancé dans le cursus, je savais qu'il y avait énormément de spécialités et je me laissais la possibilité de découvrir ces spécialités dans tous les stages que j'ai pu faire pendant mon externat. Il s'avère que tous les stages que j'ai pu faire pendant mon externat m'ont plu globalement, mais pas au point d'en mettre en doute le fait que j'allais devenir médecin généraliste. Tous les stages que j'ai pu faire pendant mon externat se sont faits dans des CHU, c'est-à-dire des centres hospitalo-universitaires, et pour moi c'est quelque chose qui m'a pas du tout plu. J'aurais voulu pouvoir faire des stages dans les périphéries, c'est-à-dire les centres hospitaliers, qui sont pas universitaires. Pour moi, l'organisation, la hiérarchie qu'il y avait au sein du CHU, ça me plaisait pas du tout. Donc j'avais envie de choisir une spécialité qui me permettait de faire de l'hospitalier, mais aussi du libéral, en cabinet. Et la médecine générale, bah c'est l'une des spé qui permet ça, et qui est même encouragée à faire notamment du cabinet. Donc pour moi, ça m'allait totalement, et si j'ai envie de faire de l'hospitalier, bah j'irai pas en CHU, j'irai en centre hospitalier. Et je pense que les CH ont pas grand-chose à voir avec les CHU niveau organisation, hiérarchie, etc. Donc université de l'exercice, en pouvant travailler à l'hôpital, en clinique, au cabinet, bref, pouvoir se laisser maximum de marge de manœuvre, pour moi c'était super important. Ensuite il faut savoir que médecine générale, bah c'est la spécialité par définition générale, donc tu es spécialiste de tout, tu vois énormément de trucs, tu peux te surspécialiser dans différents domaines, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup, ne pas avoir toujours la même chose, ne pas me cantonner à un seul cadre de pathologie, que ce soit de la cardiologie ou de la pneumologie par exemple, j'ai pas envie d'être le grand spécialiste d'un cadre particulier. Mais c'est un des trucs qui m'a le plus fait kiffer en médecine, c'est se dire, bah toute ta vie tu apprendras en fait, toute ta vie tu seras un étudiant parce que tu apprendras sans cesse. La connaissance en médecine elle s'arrête jamais, et donc pour moi la spécialité de médecin généraliste c'était la spécialité qui permet d'en apprendre toujours plus et tout le temps. Il y a quelque chose aussi que j'aime beaucoup dans les médecins généralistes et plus particulièrement en cabinet, c'est le fait d'être en première ligne, c'est le fait que quand le patient ne va pas bien, il va te voir directement en premier. Et c'est là que tout est la responsabilité, toute la pression du médecin généraliste, tu es censé pouvoir répondre à sa demande et ne pas passer à côté de quelque chose de potentiellement grave. Et on peut dire ce qu'on veut sur le médecin généraliste à base de clichés sur oh il traite que des rhumes, les petits bobos, hein, il fait de la bobologie le médecin généraliste. Mais en attendant, il est censé aussi avoir les connaissances suffisantes pour pouvoir reconnaître quelque chose qui est potentiellement grave et pouvoir répondre en urgence rapidement à ce qui peut être traité directement ou à envoyer aux urgences ou vers les spécialistes. Et c'est pour ça que je me suis longtemps posé la question de savoir si je voulais faire généraliste ou urgentiste, parce que c'est deux métiers où t'es en première ligne et tu dois savoir répondre rapidement à ce qui se présente à toi. C'est quelque chose de vachement excitant je trouve, avec beaucoup de responsabilités, et ça me fait kiffer. La grande différence selon moi entre généraliste et urgentiste, et qui a fait que du coup j'ai préféré choisir généraliste, c'est le suivi sur le long terme
des patients. Et ça par définition c'est un truc que l'urgentiste ne pourra jamais faire. Il pourra pas voir sur le long cours les patients, lui il est là pour l'urgence. Alors que le généraliste, lui dans son cabinet, il verra des personnes de tout âge qu'il suivra sur le très long terme, du petit jusqu'à ce qu'il soit adulte, jusqu'à même ce qu'il ait un certain âge. C'est quelque chose que je trouve de passionnant de pouvoir suivre des familles comme ça sur de nombreuses années. C'est quelque chose qui me semble n'est que faisable en médecine générale. Dans les autres spécialités, tu ne vois que des patients durant des moments de leur vie. La médecine générale, par définition, c'est une médecine qui se veut être sur le long terme, sur un suivi au long terme. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît vraiment, qui me fait vraiment envie dans cette spécialité. Alors ensuite, on vient à des raisons qui sont moins spécialités dépendantes, mais qui ont toute leur importance aussi pour moi, surtout dans cette période de ma vie. La première raison, c'est que l'internat est court. S'il y a bien une spécialité qui a l'internat qui est le plus court, c'est celui de la médecine générale. Il est que de 3 ans. Et 3 ans, ça me va plutôt bien parce que je vous avoue que je suis en 6ème année, je rentre en 7ème année de médecine, et les études de médecine, c'est long. C'est même un peu trop long pour moi. Je pensais que je pouvais arriver à faire autant d'années qu'il faut pour mes études, il n'y avait pas de soucis, mais j'arrive à un moment de ma vie où je vois mes potes qui sont en couple, qui se posent, qui ont même des enfants pour certains. Donc voilà, j'arrive à un moment de ma vie aussi où j'ai envie peut-être de construire des choses, de pas juste penser à moi, mais de penser aussi à ce que je veux faire plus tard. Et le fait que l'internat soit court, ça me permet aussi de me projeter plus rapidement dans mon métier, dans le fait que je vais pouvoir rentrer dans la vie active plus rapidement. Et je vous avoue que j'arrive à un moment de ma vie où c'est pas plus mal. J'ai des amis qui vont faire un internat de 5 ans, voire de 6 ans, et je trouve qu'ils sont très courageux, et je les admire beaucoup pour ça, parce que c'est quand même un engagement de faire 5 à 6 ans encore d'études, sachant qu'on vient nous-mêmes de 6 ans d'études, donc c'est se refaire ça une deuxième fois. J'aurais pas pu me taper des internats de 5 ans à 6 ans. L'internat de 3 ans, moi ça me va très bien, et c'est tout ce qui compte. Ensuite, deuxième point plus perso, c'est cette envie aussi de ne pas faire que de la médecine, et de faire autre chose de ma vie, et d'avoir du temps pour le faire. Et au final, même si des généralistes, on en a besoin, c'est sûr, on arrive à une génération de futurs médecins qui ne sont pas comme leurs aînés, c'est-à-dire qui ne pensent pas qu'au boulot, mais qui ont aussi envie d'avoir un peu de qualité de vie, qui ont aussi envie de penser à leur famille, à leurs loisirs, qui n'ont pas envie non plus de se lancer à corps perdu dans leur métier. Et je sais que j'aurai des critiques de la part de mes patients qui ne me verront pas les samedis matins par exemple, ou quand je partirai à des horaires pour aller chercher mon enfant à l'école par exemple. C'est ce genre de choses que je veux pas passer à côté personnellement. Je pense que je me suis assez donné du point de vue de mes études, ça fait déjà 7 ans que je suis dans le cursus médical, je me suis beaucoup donné, j'ai beaucoup sacrifié de choses pour en arriver là, et j'ai pas envie que toute ma vie je la sacrifie à mon métier. J'ai aussi envie d'avoir des loisirs, les vidéos en fait partie, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien, et ça me fait vraiment plaisir que vous soyez là, que vous soyez réceptifs à ça. Mais voilà, je suis aussi un être humain comme tout le monde, et j'ai envie de faire d'autres choses de ma vie que de la médecine. Et le problème c'est qu'avec nos études, on n'a pas tant de temps que ça pour le faire. Donc voilà, on me traitera peut-être d'égoïste, de penser qu'à moi et pas à mes patients. Mais moi ce que je sais c'est que je me suis lancé là-dedans pour aider les gens, et ce qui est sûr, c'est que ça, je m'y donnerai à 100%. Maintenant, je ne détruirai pas non plus ma vie personnelle pour être disponible 24h/24 pour mes patients. Moi, je passerai pas à côté de ma vie, ça c'est sûr. Donc voilà, ça c'était les raisons pour lesquelles j'ai choisi médecin généraliste, mais je vais aussi vous donner les raisons contre, les raisons qui m'ont peut-être poussé à un moment envisager de faire d'autres spécialités que médecin généraliste. Tout d'abord, la spécialité en elle-même. Je vous parlais du fait que c'était une spécialité qui voyait énormément de trucs, on était spécialiste de tout. Et le problème, c'est qu'on est aussi spécialiste de rien. Avoir beaucoup de choses, on finit par forcément ne pas être pointu dans certains domaines. C'est ce qui aussi fait défaut à ces spécialités. Après, ce n'est pas forcément plus mal, parce que le médecin généraliste, c'est aussi un coordinateur de soins. C'est celui qui va savoir, en fonction de tels symptômes, diriger sur un spécialiste particulier. Mais je comprends que ça peut être aussi frustrant d'un moment de devoir passer la main, de ne pas pouvoir répondre à la demande de ton patient et devoir l'adresser à un de tes confrères. Donc c'est une spécialité où tu peux gérer beaucoup de choses effectivement, mais à un certain niveau. Quand ça devient un peu trop pointu, il faut savoir passer la main. C'est tout l'intérêt du médecin généraliste. Je vais en profiter aussi maintenant que je parle du pour avec la spécialité où tu vois de tout et la spécialité où tu es spécialiste de rien, pour rebondir aussi sur l'internat. Un internat court de 3 ans c'est super, parce que si tu veux lancer dans la vie active rapidement, et avec cette spécialité là tu peux le faire, mais en même temps, 3 ans, est-ce que c'est suffisant pour notre formation? Est-ce que tu es suffisamment bien formé en tant que médecin généraliste qui est censé pouvoir répondre à beaucoup de choses en seulement 3 ans? Là où d'autres spécialités qui pourtant ne s'attardent que sur un organe, souvent, ont 5 ans, parfois, d'internat. C'est toute la question, et c'est d'ailleurs ce qui a fait débat au moment de la réforme du second cycle sur les différentes maquettes des internats. Celui de la médecine générale est finalement resté à 3 ans, il était question de la passer à une 4e année. Le truc, c'est de savoir qu'est-ce qu'on y met pendant cette 4e année, comment est-ce qu'on peut bien former des médecins généralistes. Visiblement, ça s'est toujours fait comme ça, et ça a l'air de bien marcher comme ça, donc je me fais pas non plus trop de soucis. Mais c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser. On va maintenant aborder le point qui, je pense, a été le plus dur à gérer pendant mon cursus, c'est le fait que la médecine générale a un manque de considération énorme de la part des autres spécialités. Déjà rien que le fait de dire que la médecine générale est une spécialité, c'est quelque chose qui date de pas très longtemps, et pourtant c'est bien le cas, la médecine générale est une spécialité. Mais dans l'inconscient collectif, on parle toujours de médecin versus les spécialités, alors qu'aujourd'hui ça n'a plus lieu d'être. Le problème c'est qu'on a toujours connu des étudiants et des médecins qui eux ont connu la médecine générale versus
versus les spécialités, donc la médecine générale, et ben c'est un peu, on va dire, la base. Tout le monde est un peu médecin généraliste, mais ensuite tu te spécialises dans un organe particulier, dans un cadre particulier. Et c'est assez terrible de penser comme ça, parce que ça fait que quand toi tu dis que tu veux devenir médecin généraliste, on te dit, ah quand même, tu vas pas t'arrêter à médecin généraliste, tu peux faire mieux. Et c'est dur en fait d'assumer ce choix-là, alors que tu sais que c'est ce que tu veux faire, face à d'autres personnes qui elles vont te dire qu'elles veulent faire anesthésiste, qu'elles veulent faire cardiologue. Toi tu veux être médecin généraliste parce que tu sais que tu veux être ça, et tu as tes raisons, et on va essayer de te faire culpabiliser parce que tu choisis une spécialité qui, au fond, n'est pas vraiment une spécialité. Alors que c'est faux. D'autant plus que certains professeurs nous disent souvent que la médecine générale, c'est la spécialité la plus dure. Et je pense qu'ils ont raison, parce que c'est une spécialité qui est assez illimitée dans son contenu, dans ses connaissances. Mais le problème, c'est que forcément, eh bien, le fait que l'internat soit plus court, le fait que la rémunération soit moins importante que dans certaines spécialités, et avec tous les problèmes que l'on a dans le territoire, que ce soit les déserts médicaux, le tiers payant généralisé, toutes ces choses-là, toutes ces réformes qui sont en discussion concernent majoritairement les médecins généralistes, et font que c'est un des exercices dans le domaine médical le plus instable comparé à d'autres spécialités. Et c'est donc ce qui peut faire peur, mais moi c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Pour moi la médecine générale ça me va très bien. Et si je dois me battre pour faire valoir mes droits, que ce soit en manif, que ce soit dans mes vidéos, et ben je le ferai sans problème. Parce que je pense que c'est un métier pour lequel ça vaut le coup qu'on se batte. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur mon choix de la médecine générale. J'espère que vous l'aurez apprécié, c'était une vidéo totalement improvisée, j'ai absolument rien écrit du tout, et j'espère que vous aurez compris les raisons qui m'ont poussé à choisir médecin généraliste plutôt qu'une autre spécialité. N'hésitez pas bien sûr à mettre un pouce bleu et un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir les prochaines vidéos. Quant à moi je vous dis prenez soin de vous, et à la prochaine. Ciao.